Zvachim Dav Kafalef. Celui qui a fait Kiddush Yadayim Veraglaim et ses mains sont devenues tmeot, il suffit de les tremper au mikveh, il n'a pas besoin de refaire le Kiddush Yadayim. Tandis que, si tout son corps est devenu tamé, la Gemara reste en safek. Est-ce qu'il suffit de se tremper au mikveh et le premier Kiddush Yadayim est encore valable, ou bien il doit refaire le Kiddush Yadayim après s'être trempé au mikveh. Par contre, en ce qui concerne la para adouma, là, ils avaient l'habitude de faire que d'abord il fait le Kiddush Yadayim Veraglaim, celui qui doit brûler la para adouma, la vache rousse. Ensuite, on le rend tamé et il se trempe. Il ne refait pas le Kiddush Yadayim Veraglaim, mais directement il va brûler la vache rousse. Deuxième sujet, la Gemara demande quel est le din de faire Kiddush Yadayim Veraglaim dans le kiyor lui-même, c'est-à-dire au lieu de verser de l'eau du kiyor sur ses mains, il trempe ses mains dans le kiyor, ça reste en safek. Troisième sujet, quand est-ce que l'eau du kiyor devient psoula, devient pasoul? La Gemara ramène là-dessus une machloket. Selon Rabbi Chia, l'eau du kiyor devient pasoul pour les avodot du jour au matin, les avodot qui ne se font que le jour. L'eau du kiyor devient pasoul durant toute la nuit. Donc dès que la shkia arrive, ça devient pasoul. Et si l'eau n'était pas dans le puits pendant un instant de la nuit, l'eau devient psoula, on ne peut pas l'utiliser demain pour le Kiddush Yadayim qui précède les avodot du jour. Et en ce qui concerne les avodot qui se font la nuit, comme par exemple brûler les membres du korban, eh bien l'eau du kiyor ne devient pas soul qu'au matin. Donc ici il faut introduire que nous avons un psoul qui s'appelle psoulina, c'est-à-dire que des choses qui sont de l'eau par exemple ou du sang qui est resté la nuit jusqu'à Amud HaShachar, qui est resté dans les ustensiles du Beth Amikdash, eh bien ça devient pasoul. De même, les graisses qui n'ont pas été brûlées jusqu'au matin deviennent pasoul à Amud HaShachar. Donc tout ce qui est devenu kadosh dans un ustensile de Beth Amikdash devient pasoul au Amud HaShachar. Donc ils avaient un problème avec l'eau du kiyor, qui a priori devrait devenir pasoul au matin, au Amud HaShachar. Ce qu'ils faisaient, c'était de rentrer toute l'eau du kiyor dans le kiyor même, dans un puits, de manière à ce que l'eau soit attachée à l'eau du puits, touche l'eau du puits, et donc c'est considéré comme mechoubar la karka, comme attaché à l'eau du puits, qui ne peut pas devenir pasoul. La question était, quand est-ce que ça devient pasoul? Donc sur ça, on a trois avis. Premier avis, celui qu'on a déjà cité, celui de Rabbi Chia qui dit, qui fait un chilouk. Les avodot qui se font le jour, eh bien, l'eau devient pasoul la nuit. Les avodot qui se font la nuit aussi, l'eau ne devient pasoul que à Amud HaShachar. Selon Rav Chizda, l'eau ne devient pasoula que à Amud HaShachar, aussi bien à propos des avodot qui se font le jour que pour les avodot qui se font la nuit. Selon Rabbi Yochanan, il faut rentrer le kiyor dans le puits à la shkia et ne pas le remonter jusqu'au matin. La Gemara s'étonne un peu sur cette halakha de Rabbi Yochanan. Finalement, la Gemara explique qu'en réalité, Rabbi Yochanan est d'accord que pendant la nuit, l'eau ne devient pas psoula pour les avodot qui se font la nuit. Simplement, Rabbi Yochanan, en fait, il pense que c'est qu'au matin que ça devient pasoul, comme Rav Chizda. Simplement, la différence entre lui et Rav Chizda est la suivante. Rav Chizda pense, avant le matin, on rentre le kiyor dans le puits. Selon Rabbi Yochanan, on craint qu'il risque d'oublier de rentrer le kiyor dans le puits avant le Amud HaShachar. C'est pour ça que, depuis la shkia déjà, il mettait le kiyor dans le puits, de manière à ce qu'il se rappelle, celui qui va faire Turumat Hadeshen, donc avant Amud HaShachar, quand il voit que le kiyor est déjà dans le puits et qu'il doit le sortir pour faire son Kiddush Yadayim qui précède Turumat Hadeshen, ça lui rappelle de remettre le kiyor dans le puits après son Kiddush Yadayim de Turumat Hadeshen, de manière à ce que quand viendra Amud HaShachar, le kiyor se trouvera dans le puits et ne devient pas pasoul.
Selon Rav Chizda, on ne craint pas ça. Avant Amoud Shachar, c'est à ce moment-là qu'on rentre le Kior dans le puits. La Gemara ramène une Mishnah qui disait que celui qui faisait Kiddush Adayim d'Amoud avant Trumat Hadeshen, il faisait un grand bruit avec le Kior en le sortant du puits, de manière à réveiller les Kohanim. Et donc on comprend de là que le Kior se trouvait déjà dans le puits, comme Rabbi Yochanan contre Rav Chizda qui disait que le Kior ne rentrait dans le puits que après à la Trumat Hadeshen qui précède Amoud HaShachar. La Gemara répond que selon Rav Chizda, il faisait du bruit non pas en sortant le Kior du puits, mais en le rentrant dans le puits, il le faisait d'une manière que ça fasse beaucoup de bruit, de manière à réveiller les Kohanim à la Avoda.